7h46 sur Europe 1. Il lui reste encore 2 ans, seulement 2 ans pour préparer la Coupe de l'Amérique. Le navigateur Franck Camas est à la tête de Team France, l'équipe française qui sera engagée dans la reine des compétitions, dans l'univers de la voile. Il est votre invité, Patrick, ce matin pour l'interview Vérité d'Europe 1. Oui, bonjour Franck Camas. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis Lorient en Bretagne, forcément jamais très loin de la mer et des bateaux. Oui, forcément. Ouais. Oui. Je viens de Palma, je viens de faire une semaine de régate là-bas et puis je suis de retour chez moi sur la base de Groupama et de Team France. Oui, encore 2 ans donc pour préparer la Coupe de l'Amérique, ce ne sera pas trop. Non, ça ne sera pas trop. On navigue depuis déjà 2 ans en vue de cette Coupe de l'Amérique grâce à mon partenaire historique. Et puis, depuis 2 ans, on cherche aussi à monter vraiment ce projet avec Michel Desjoyaux et Olivier de Kersauzon. On sait que c'est quelque chose de pas facile. C'est un challenge vraiment excitant. C'est peut-être le plus difficile challenge qu'on peut imaginer en voile. Pourquoi le challenge le plus difficile? Parce qu'il y a la recherche de financement, c'est ça? Il y a ça, et puis c'est surtout vraiment le véritable championnat du monde de voile avec les meilleures équipes sur le plan d'eau, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs marins. C'est très international, c'est vrai que c'est très loin du Vendée Globe ou de la Route du Rhum, mais les meilleurs sont là et donc la compétition est forcément très très ardue. Alors pour y être, il faudra de l'argent. Où en êtes-vous justement de cette recherche de financement? On travaille sur le sujet et puis depuis quelques semaines maintenant, il y a eu un vrai gros changement. Les bateaux ont diminué de taille énormément. On est passé de 22 mètres à 15 mètres avec une majorité de challengers et le defender de la Coupe, les Américains qui ont décidé de faire ce gros changement parce qu'il faut vraiment que cette compétition ne soit plus une compétition des teams les plus riches mais des teams les meilleurs et que la barrière financière ne soit plus le seul critère. Donc aujourd'hui, vraiment, on rentre dans une nouvelle ère. Je crois que tout le monde est devenu rationnel. Oui. Et il faut que la Coupe d'Amérique devienne vraiment un projet commercial intéressant et efficace. Oui, c'est ça, donc un bateau moins cher à construire. Alors vous n'avez pas répondu sur la recherche de financement, vous avez réussi ou pas? Combien d'argent manque-t-il encore? On n'a pas réussi, on vous le dira tout de suite quand on aura réussi. On est en train de faire cette nouvelle proposition avec ces nouvelles données. Oui. Et puis aussi, on a quelque chose de c'est quoi la fourchette? Qu'on comprenne bien, en fait. Est-ce que ça coûte vraiment très cher de se lancer dans cette aventure ou pas? C'est quel budget à peu près? Aujourd'hui, c'est 7 millions par an pour faire la Coupe d'Amérique et pour être en position de la gagner. Parce qu'en plus, on a une bonne nouvelle, c'est que les Américains d'Oracle ont décidé de partager leurs plans et de collaborer avec Team France. Et donc, ça nous fait gagner énormément de temps. On aura la certitude d'avoir le meilleur bateau sur l'eau aussi si on part. Donc, on gagne le temps et on gagne aussi... je pense, une certaine crédibilité technique avec cet avantage. Oui. Comment faites-vous pour rechercher justement cet argent? Vous recherchez des fonds privés, publics? Non, privé, évidemment, ouais. comme les partenaires qui sont aujourd'hui sur nos bateaux. 7 millions d'euros par an, c'est vraiment une norme. On est un peu au milieu entre faire le tour du monde en équipage ou le Vendée Globe. Donc c'est quelque chose que les sponsors français qui se sont attaqués à notre sport et à la voile connaissent bien. On n'est pas hors norme comme l'était la Coupe de l'Amérique il y a quelques années. Oui. En quoi c'est important pour la France, Franck Camas, d'être sur la ligne de départ de cette Coupe de l'Amérique? La France doit d'y être. Comme je disais, c'est vraiment le championnat du monde de la voile. Et la France est reconnue de par le monde pour ses excellents marins, mais aussi pour ses excellents ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui étaient dans toutes les équipes de la dernière Coupe d'Amérique, chez les Américains qui ont gagné la Coupe de l'Amérique. Et on a tous envie de pouvoir se réunir, de collaborer sous le même pavillon. C'est une forte motivation quand on croise des équipiers sur le ponton de la Trinité en ce moment. Ils nous posent toujours la question, alors quand est-ce que vous partez? Et je crois que ça donne aussi pour un jeune qui commence à faire de la voile et qui est par exemple dans les sélections olympiques, cette ambition ultime, c'est participer à cette Coupe de l'Amérique. C'est pas uniquement, la voile, ce n'est pas uniquement des courses en solitaire qui sont très franco-françaises. Oui. La voile dans le monde, c'est la Coupe de l'Amérique ou c'est la Volvo Ocean Race. Et Franck Camas, c'est bon pour l'image de la France, évidemment. Mais il faudrait pour ça aussi gagner. Vous en rêvez, vous, de ramener cette Coupe de l'Amérique en France, j'imagine?
Si on veut y participer, c'est parce qu'on veut aussi la gagner et la ramener. Hein. C'est un événement incroyablement international. C'est comme ramener les Jeux Olympiques quand on les a gagnés. Donc organiser la Coupe de l'Amérique en France, c'est forcément le rêve que l'on a. Ouais. Mais auparavant, le chemin est encore long. Il va falloir trouver le financement. Il va falloir ensuite être performant sur l'eau. Dans 2 ans, c'est aux Bermudes, dans 2 ans, en 2017. Mais on est dans les temps encore et on a encore toute la possibilité de gagner aujourd'hui avec ce chamboulement qui a eu lieu il y a quelques semaines et cette annonce de réduction, de bateaux plus petits. Ouais, de bateaux plus petits, effectivement, ça va relancer un peu le suspense, quoi, aussi. Hein. Oui, ça va relancer le suspense et puis ça permet. Tous les changements sont bons pour les équipes qui n'étaient pas complètement parties comme la nôtre d'un point de vue technique. Donc tout le monde est en train de revoir sa copie, de revoir son dessin et nous, ça nous remet totalement dans le match. Oui, dites-moi, Franck Camas, vous êtes un marin, vous avez un sacré caractère, paraît-il. Quand vous étiez jeune, un moniteur avait dit à votre propos on n'en fera jamais quelque chose sur un bateau, il n'obéit jamais. C'est pour ça que vous êtes devenu le patron ? Ouais, la meilleure façon de ne pas obéir, c'est de se donner ses propres ordres. Je sais pas, il faut forcément obéir à un moment, mais quand j'ai une idée en tête et quand surtout j'y crois et que je suis convaincu, c'est sûr que c'est difficile de me faire enlever cette idée et ma motivation. Oui, combien de jours passez-vous en mer ? Plus de 200, c'est ça, par an ? 2 jours sur 3 à peu près ? Même je crois qu'on a compté quasiment 300 jours par an suivant les années. Ah oui. Et c'est forcément ma passion. Moi, je suis ravi et je sais que je suis un grand privilégié de pouvoir faire de ma passion mon métier. Et c'est ce que j'essaye et je continue à faire aujourd'hui. Ouais, mais comment faites-vous pour avoir une vie ? Votre vie, elle est en mer, quoi, c'est ça, sur les bateaux, quoi. Hein. Ouais, ma vie, elle est assez particulière. Hein. C'est sûr que mon bureau, il est souvent sur les vagues. Donc, je bouge beaucoup. J'ai pas forcément de pied-à-terre très fixe. Mais bon, c'est le cas de tous les marins et de tous les passionnés de voile. Oui, Franck Camas, ça fait presque un mois maintenant que Florence Artaud a perdu la vie. La petite fiancée de l'Atlantique est forcément présente, j'imagine, dans les esprits, sur les pontons en ce moment. Oui, forcément, ça a été une perte pour le milieu maritime. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais même pas encore monté sur un bateau, que je voyais déjà Florence arriver à Pointe-à-Pitre après sa victoire à la Route du Rhum. C'était une des plus belles arrivées, peut-être la plus belle arrivée de la Route du Rhum qu'on ait connue. Et puis une femme qui était devant tous ces hommes dans un milieu qui était réputé macho, mais qui l'est pas forcément. C'était un grand chamboulement et elle a marqué l'histoire maritime. C'était une femme très très courageuse et elle a prouvé à ce moment-là et puis il y a plein d'autres moments qu'on connaît peut-être moins. Oui. Malheureusement, moi je suis pas tout à fait de la même génération, donc on s'est mais elle a très montré peu côtoyé. l'exemple, quoi. Ouais. Elle a montré l'exemple, elle a donné un grand coup de pied dans la fourmilière à ce moment-là. Merci Franck Camas en duplex de Lorient. Merci aussi à François Coulon pour la réalisation de ce duplex qui est à vos côtés. Donc l'aventure continue pour vous pour cette Coupe de l'Amérique que vous espérez en 2017.